Jean-Yves est un avocat extraordinairement talentueux. C'est l'efficacité, c'est la rigueur, c'est les valeurs morales. Beaucoup de disponibilité pour les confrères et pour les jeunes confrères. C'est quelqu'un d'une extraordinaire gentillesse. Toujours le souci de bien faire, sympa, franchement sympa. Une capacité de dérision tout à fait exceptionnelle. Beaucoup d'humour qui permet de faire tout passer. Monsieur le président de la conférence des bâtonniers de France d'outre-mer, certains disent du monde. Jean-Yves a la chance d'avoir une voix exceptionnelle. Parce qu'il a une voix très grave comme ça. Mais c'est aussi quelqu'un qui a un fond, c'est-à-dire des idées qui fusent. N'est-ce pas le luxe des périodes calmes et heureuses que de contempler avec une sorte de regret les soubresauts lointains des tragédies apaisées. Je sais que lui avait prêté serment en 1973, je suis désolée, je ne devrais pas le dire, mais néanmoins c'est une date qui existe. Et par conséquent, lorsque je suis arrivée, c'était déjà un grand nom. Jean-Yves Le Borgne a été secrétaire de la conférence, et puis il a une vie entière d'avocat en matière pénale. Et puis, il y a 15 ans, est arrivé le pénal des affaires, pénal financier, avec des personnalités, notamment politiques, qui se sont retrouvées embringuées dans les affaires pénales et qu'ils ont pris naturellement des grands pénalistes. C'est comme ça que le virage s'est fait et Jean-Yves Le Borgne est passé très naturellement au pénal pur et dur à une partie de sa clientèle qui est devenue une clientèle politique et une clientèle de pénal des affaires. On le connaît à travers les grandes affaires dans lesquelles il est intervenu. C'est l'avocat de l'UMM, Gauthier Savagnac, c'est l'avocat des anciens ministres du budget. Il suffit d'ouvrir la presse professionnelle, voire la presse judiciaire sur les 10 dernières années pour constater que son nom est régulièrement cité dans la chronique des affaires judiciaires. J'avais réfléchi à l'idée de créer, aux côtés du bâtonnier, un vice-bâtonnier. Tout naturellement, j'ai pensé à Jean-Yves Le Borgne qui a eu l'extrême gentillesse et le courage d'être à mes côtés candidat à une fonction qui n'existait pas. Nous sommes arrivés ici à deux. La découverte du tandem Jean Castelin, Jean-Yves Le Borgne, c'était une grande première. Tout le monde attendait la prévision pessimiste. Cette belle entente affichée ne va pas durer. Ça ne s'est pas produit. Ça a été une vraie innovation. C'est à la fois une juxtaposition et une synthèse. Il faut peut-être mieux 4 mains que 2 mains pour gérer 25 000 professionnels. Au terme de notre mandat, non seulement c'était une réalité, mais c'était inscrit dans les textes, la loi et le décret sur la profession d'avocat. Si Jean-Yves Le Borgne a une réforme qui convient de lui attacher, c'est la réforme de l'avocat en garde à vue. C'est un sujet qui lui tient à cœur, c'est une aberration selon lui, c'est un résidu de barbarie comme il l'a écrit. L'idée étant qu'une personne interpellée ne connaît pas ses droits, elle se trouve dans une situation de fragilité et qu'il faut qu'un avocat puisse l'éclairer, lui expliquer la situation et bien évidemment, dans l'intérêt même de l'enquête de police, de faire en sorte que celle-ci respecte les droits fondamentaux. Il faut que là où il y a accusation, il y ait immédiatement défense et qu'au nom de la statistique ou du pragmatisme de l'obtention d'un résultat, on ne recule pas derrière l'esprit de justice. Le Conseil constitutionnel va, quelques mois après son arrivée au vice-bâtonnat, prendre une décision historique qui va permettre à l'avocat d'être présent en garde à vue. Je voulais dire à ce barreau mon admiration, mon affection, ma certitude de sa réussite et mon encouragement à aller toujours avec la même vigueur de l'avant.
Alors maintenant, Jean-Yves, monsieur le vice-bâtonnier, il me reste à vous souhaiter beaucoup de chance avec une promotion de près de 2000 élèves qui ont un privilège immense, celui de vous avoir comme parrain. Merci pour tout ce que tu m'as apporté dans la première année de mon mandat au Conseil de l'Ordre. Puisses-tu apporter la même énergie, la même impulsion à tous ces élèves qui t'écoutent aujourd'hui. Donne-leur, comme tu as donné à l'Ordre des avocats de Paris, autant de joie et de bonheur à exercer notre profession que celle que tu as eue à être vice-bâtonnier de notre barreau.